tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 sur Tomb Raider 2. Alors la dernière fois on était sorti du Palais des Glaces, on avait trouvé le fameux talion qui va nous permettre d'ouvrir donc la grande porte qu'on avait trouvée dans la muraille de Chine, le tout premier niveau du jeu. Et on va arriver dans le fameux temple de Xian. Mais avant, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant qu'on a trouvé le talion? On retourne, on va sortir du Tibet et on est dans une base de Marco Bartoli ici. Aïe, aïe. Et voilà, nous retournons dans la muraille de Chine, mais cette fois-ci à l'intérieur de la grande porte qu'on avait vu dans le premier niveau. Après une grande course-poursuite avec Marco Bartoli. Et alors là, c'est le niveau des enfers. C'est le niveau le plus long de Tomb Raider 2 et le plus compliqué. Voilà, du coup, c'est comme si on était à la suite du niveau 1, presque. Et vous allez voir que c'est pas facile du tout. Je vais l'appeler le temple des pièges, celui-ci, je pense. Alors voici, la dague de Xian, elle est devant nous. Regardez ce qu'on a en bas, un beau vide. Hop là, c'est magnifique. Allez, ne perdons pas de temps. Je regarde ce qu'il y a aux alentours. On va chercher la dague. Ou pas. Allez, le début de la galère commence. Vous êtes prêts les gars? Allez, des lames, des boules. Allez, on glisse. Ah putain. Je vais essayer de faire quelque chose. Ah, j'y arrive pas. Tant pis. Vous voyez, un secret à droite. C'est le secret jaune en plus. Donc tant pis, j'aurai pas tous les secrets. Je voulais me mettre en arrière, glisser en arrière pour pouvoir m'agripper. Allez. Il y a des barracudas. Je suis pas sûr que ce soit des barracudas. Je pense que c'est des carpes chinoises. Ouais, je pense que c'est plus des carpes chinoises ici. 14, allez, on va en prendre une. Alors vous voyez qu'il y a une serrure déjà, il y a une porte en bas, il y a une trappe en haut, tout est fermé. Et ici ça va être le point central du niveau. Et le but, ça va être de retourner là où on était au tout début, quoi, en haut, pour choper cette fameuse dague de Xian qui nous permet de nous transformer en dragon.
Voilà, mais on en est tellement loin. On était si proches, on est tellement loin. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Là, il y a une trousse. Et par là... C'est fermé, mais il y a une magnifique petite clé derrière. Donc ce sera une sortie, je pense. Il y a un plafond ouvert là-haut. Il y a encore un grand temple ici. Il y a une porte à droite avec une autre serrure. Non mais c'est un truc de fou ce niveau. Hein. Ah putain, le retour des tigrous. Et oui, parce que les ennemis du premier niveau reviennent puisqu'on est dans l'environnement de la muraille de Chine. Donc ça c'est vachement bien et ça a été respecté. Ah, il y a des choses par ici. Et là je vous assure que le moindre objet est utile dans ce niveau. Et dans les suivants d'ailleurs, parce que là ça y est, c'est le marathon jusqu'à la fin là maintenant. Mais que c'est dur. Là, on peut s'apparenter à un niveau de Tomb Raider 3, hein, presque. Et je dis presque, parce que le 3 est tellement dur que... ça les vaut, je trouve. Avec la sauvegarde partout, bien évidemment. Donc on a encore une grande porte bien fermée. Donc tout est fermé ici. Il va bien falloir qu'on ouvre quelque chose par-ci, par-là, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Bon, au moins on est tranquille en ce qui concerne les objets à trouver. Allez, le trampoline, le retour. On n'a plus de séraph qui nous permet d'ouvrir une porte à l'autre bout du monde. Un talion, pareil. Non, là, c'est vraiment trouver la sortie pour choper la dague maintenant. Ça y est. Hein. Ça se voit qu'on est à la fin. Ok, la trappe du début, c'est ouverte. Où ça? Putain, il y a un passage aussi, il y a un pont de singe, vous avez vu? Il y a un autre passage de l'autre côté. Avec le mur rouge là. Bon, les aigles le retour. Bon, les ennemis, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus chiant hein, dans ce niveau. Hein. C'est peut-être même une... Aïe. C'est peut-être même une bénédiction qui en est, s'il n'y a que ça de facile. Les ennemis de ce niveau sont comparables à ceux du premier niveau, bien sûr. Après, ça va vite déchanter. Mais alors, tout le reste, c'est pas gagné, quoi. Allez. Donc la serrure, pour l'instant, ne nous sert à rien, on n'a pas la clé. On va monter. Donc, rappelez-vous ce qu'il y avait comme ennemi dans le premier niveau. Il y avait les tigres, les tigrous, les aigles, et il y avait autre chose. Quelque chose de plus petit, si vous vous rappelez bien. Là, les araignées. Et les araignées, elles sont tellement fortes dans ce niveau qu'elles vous poussent. Et donc si vous restez à côté d'un trou, et ben elles vous font tomber dedans. Donc la musique effet sonore n'a pas retenti. Encore un problème de son de mon jeu, bien entendu. Quand je vais crever, elle va se remettre, ne vous inquiétez pas. Et vous allez voir qu'elle fait bien flipper. Mais bon, tant que je crèverai pas, elle ne se mettra pas en route. Bon, ici, il n'y a rien. On a vu qu'il y avait de la lave en bas. Enfin, une espèce de lave. On dirait plus de la gelée rouge. Ceux dans Tomb Raider 1, c'était plus un tapis rouge. Et là, c'est de la gelée. Bon, c'est un peu mieux fait, mais bon. Bon, je suis au max. Il va falloir que je me rattrape. Voilà. Ah, il y a un secret, là. Je crois qu'on peut faire le tour pour l'avoir, le secret. On peut pas l'avoir d'un coup comme ça, parce que le précipice est trop haut. On va faire le tour. Regardez, il y a un... Comment on appelle ça? Ben, il y a un rebord, une corniche, voilà, sur lequel on peut s'agripper. La musique tibétaine qui revient. Genre, t'as vu ce que t'as ouvert, maintenant tu te démerdes.
Donc ouais, voilà, c'est vraiment un niveau qui est comparable en niveau longueur au monastère de Barkang, mais avec le niveau de difficulté plus difficile. Et voilà, j'ai fait beaucoup trop tard, beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Ouais, c'est pas vraiment de la lave, on dirait plus de... Je sais pas. On aura de la vraie lave après, hein. Là, c'est plus de l'acide rouge, ou je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Quand on sera plus loin dans le niveau, on aura de la vraie lave. Et qui sera beaucoup mieux fait que de Tomb Raider 1. Donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà, du coup le fond sonore va arriver. Voilà. Donc là, il faut chuchoter. Parce que les esprits nous entendent. C'est l'enfer ce niveau. C'est horrible. Il y a plein d'esprits ici. Ils veulent nous faire partir, ils veulent nous faire crever. Ah, heureusement c'est coupé par la musique tibétaine. Bon, vous aurez pas encore trop la prétention de l'entendre, mais vous inquiétez pas, je vais crever plus d'une fois dans ce niveau, donc vous allez pouvoir l'entendre en entier. Mais ça fait vraiment, vous avez vu, vous avez déjà eu un aperçu, et enfin, ça fait vraiment flipper quoi. Voilà, je suis au max, il faut pas que je me loupe. Là, ça se joue vraiment à la fraction de seconde, hein. Bon là, pas de problème. On dirait de l'eau bouillante, ou je sais pas trop. On voit des bulles se former. Je sais pas trop ce que c'est. Bref, en tout cas, c'est mortel. Ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, je ramasse les secrets, mais le jaune, je ne l'aurai plus, donc... c'est vrai que c'est une petite perte de temps d'un côté. Enfin, vous l'avez vu, le jaune, donc vous savez comment il faut faire pour le choper. Mais, ouais. Il ne reste plus que le vert à trouver. Et je crois que le vert... non, je sais... Ah si, je crois savoir où il est. Il est un peu plus loin, quand même, hein. Il faut dire que le niveau est tellement étendu que... Là, je sens que je vais le faire en 2, voire certainement 3 parties comme le monastère. Ça, c'est inévitable. Où elle est cette merde? Ah, elle est derrière moi. Voilà. Allez. On va sortir de cet endroit malfaisant. Après une petite sauvegarde. Voilà, sauvegarde qui va bien. On sait jamais si je me loupe l'échelle. Je pense pas, mais bon, voilà. C'est quand même assez safe une échelle. Ah, il y en a 2. Ouais. Bon, ils se sont dit, ils ont mis... comment on appelle ça? Pas une dalle, mais un poteau en pierre au niveau de cette matière rouge visqueuse, histoire de monter la solidité, hein. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Ça redonne un peu de crédibilité au jeu, quoi. Alors, où est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau, là, juste en dessous de moi, mais bon. Qui fait office de cascade. Ça remplit peut-être l'eau qu'il y a au début du niveau. Ah, bah ça alors, des pièges. Alors là, on va en bouffer du piège, hein, je vous le dis de suite. Bon, on va descendre comme ça, hein. Ne prenons pas de risques. Là, c'est un temple où il vaut mieux marcher, pas courir, hein. Ouais, bon, là, pour l'instant, tout va bien, mais à quoi servent ces pics? J'en ai pas la moindre idée. D'accord, j'ai compris. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de petit rebord, juste à 2 échelons de moi. Ça veut dire que je ne peux pas monter. Il va falloir que je fasse un saut périlleux arrière. Voilà. Alors, je me suis retourné. Je sais pas si vous avez vu. C'est allé tellement vite que pendant mon saut, je me suis retourné. C'est un nouveau mouvement qu'on apprend dans ce Tomb Raider 2 là. Hop. Et là, j'avais pas besoin de me retourner vu que je me suis mis safe de ce côté-là. Voilà. Donc là, des nouvelles dalles piégées. Avec encore cette matière visqueuse rouge. Donc là, je pense on va sauvegarder, mais je pense qu'il faut se laisser tomber. Enfin, il faut bien calculer son coup. Soit on saute de l'autre côté direct, soit on se laisse tomber sur la dernière.
en majorant bien sa course. Je suis pas sûr que la dernière dalle soit juste au-dessus de la... Allez, on va voir. Ah putain, j'ai avancé un poil, j'aurais pas dû, j'aurais dû rester à ma première position parce que ça s'est tombé pendant ma mini-course qui fait que ça m'a avancé de quelques centimètres et ça a été fatal quoi. Il faut bien que je reste immobile. Dès que je m'arrête, je ne bouge plus. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder. Bah, du coup, on va avoir droit à la musique d'ambiance. Là. Top. Voilà, parfait. Oh, putain, elle est horrible cette musique. Et que ça, quand vous jouez à fond sur un 5.1 ou un 7.1, même si c'est des graphismes d'époque, oh putain, vous voyez une glissade après et des pics. Allez, je vais sauvegarder. Je vais couper la musique. Mais bon, déjà, pour un jeu de 1997, vous avez cette ambiance-là. Même si les graphismes, bah, aujourd'hui, sont dépassés. C'est quand même une ambiance assez malsaine, je trouve. Ah, j'ai sauté trop tôt. Oh, j'ai eu du bol. Là, normalement, j'aurais dû crever. Donc là, normalement, j'aurais dû sauter sur la plateforme glissante en face et ressauter ensuite. Je peux m'agripper ici. Voilà, ça fait vraiment malsain. Et encore, on n'a pas encore les bruits. On a eu les bruits des esprits au tout début. Là, je peux m'agripper, je crois. Oui, c'est la plateforme auquel j'aurais dû arriver. Si je m'étais pas planté. Mais bon, là, j'ai de la réussite pour une fois. Voilà, vous entendez? Ouh, les joies du niveau. Bon, ça va être encore coupé. Bon, ça ouvre la porte du temple qui se trouvait bah, là où il y avait le trampoline, là, je sais pas si vous vous rappelez. Donc bon, la musique malfaisante se fait couper à chaque fois, donc vous avez de la chance. Enfin, vous avez de la chance. Bon, c'est vrai, quand je me joue en pas, c'est pas la même ambiance. Mais quand vous jouez avec ce truc, hop, c'est différent. Allez, on est revenu au début, donc on va aller de l'autre côté. Bon, la première phase a été faite avec succès. On est à 17 minutes, c'est pas trop mal. Allez, on va rentrer dans le temple, voir ce qui nous attend. Après une petite sauvegarde, on n'est jamais trop prudent. Bon, vous voyez, là, c'était la première phase de piège. Hein. Déjà, c'était costaud et on est qu'au début du niveau. Je vous assure qu'on n'a rien fait encore. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Je vais regarder si je fais le tour. Ouais, non, il n'y a que dalle. Allez. C'est jamais les petits objets. Alors là, on a de nouveau les statuettes comme à Venise, si vous vous rappelez bien. Enfin, le troisième niveau, la cage de Bartoli. Dès qu'on s'approche, eh ben, ça enclenche les épées des statues. Heureusement, les statues ne prennent pas vie complètement. Donc c'est ridicule parce qu'on peut faire le tour et passer à côté. Donc c'est tellement évident en plus. Voilà, et ces statues en terre cuite, ça nous fait rappeler un peu l'âge ancestral de la Chine. Bah, je pensais qu'elles allaient bouger, mais en fait non. Tant mieux pour nous. Hein. Vous voyez qu'il y a encore une porte à droite. Il y avait une porte avec un objet inséré à gauche, donc on n'a pas fini. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on a à mettre, c'est hallucinant. Ça fait un peu l'épreuve numéro 1, l'épreuve numéro 2. Allez, on a de nouveau cette gelée rouge. Ah, il y a quelques petits trucs quelques petites boules de lave aussi. Hein. Donc là, ça va se passer... attendez, je vais vérifier en bas. Ouais, c'est glissant ça. Ouais, il faut que je me laisse glisser en face en fait. Faut que je saute sur une plateforme. Voilà, ça va être chaud là. Là, il va y avoir une succession de sauts, je vous dis pas. Là, il est possible que je me fail. Allez. Voilà, on saute en face. On saute en face. Ah, putain.
On est compte là, si je me loupe pas, il faut que je fasse donc le saut que j'ai loupé, il faut que j'en refasse un autre en me retournant pour pouvoir m'agripper. C'est un passage méga casse-gueule. En fait, il faut choisir ses passages opportuns pour faire des sauts supérieurs arrière. Et donc pour se glisser en arrière, il faut vraiment prendre le saut le plus haut possible pour qu'elle ne recule, pas pour qu'elle avance en glissant. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je vais essayer d'exercer ça là-dessus. Allez, là, pas de problème. Ah, bah écoutez, ça a marché, heureusement que c'était le dernier. Hein. J'ai fait le saut supérieur arrière au bon moment, donc c'est passé. Ça va, je suis mort qu'une seule fois là. J'ai cru que j'allais y passer plus d'une fois. Bon là, un saut de ce qu'il y a de plus classique, un long saut. Je suis quand même sauvegardé parce qu'une maladresse est vite arrivée dans Tomb Raider. Un pas de trop, ou on n'appuie pas sur la touche au bon moment. On connaît que les contrôles de ce jeu sont d'un autre temps. J'ai grandi avec, donc ce qui fait que je suis quand même assez à l'aise, mais un accident est vite arrivé. C'est quoi ça? C'est un levier. On va sauvegarder, parce que là je suis dans une impasse, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Ouais, c'est ça. Oh, bah ça alors, un piège. Oh putain. Ah, il y a une trousse là. On la prend. Vite, le levier. Allez. Ah, allez. Oh putain. Je pensais qu'avec un sprint ça passerait, mais bon. Là, putain, pourtant j'étais bien. Hein. La trousse. Putain, je sais pas comment faire. La trousse, le levier, j'étais vraiment au bon timing là. Donc vous avez vu le levier piégé là-haut, ça ressemble évidemment en plus grave. Le niveau 4, le tombeau de Qualopec, dans Tomb Raider 1 où on a une dalle piégée juste en dessous juste au niveau du levier qu'on actionne, c'est un faux levier. C'est le deuxième faux levier de la licence Tomb Raider. Allez, 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 allez. Là, je suis bien. Allez, on actionne ça. Allez, vite, vite. Putain! Pourtant, j'ai le timing parfait, quoi. Ou alors, il faut que je saute pendant la glissade. Ouais, mais le temps que je me réceptionne, elle tombe, elle se réceptionne, le temps qu'elle se remette sur pied, parce qu'elle met un petit peu de temps, quoi. Ah là là, ou alors je prends pas la trousse, quoi, mais ça me fait chier. Parce que le timing sans la trousse, ça, je l'ai largement. En prenant la trousse, je suis vraiment pas loin. Ah bah non, là c'est cuit de chez cuit. Là c'est cuit de chez cuit. Pourtant ça fait chier parce que là je galère pas pour prendre la trousse. Ah, et si je fais ça? Parce qu'en faisant un saut périlleux arrière et en se retournant, on gagne un temps suprême par rapport à se retourner sur place. Ça peut être une solution. Il ne faut pas négliger les nouveautés en mouvement des Tomb Raider. Quand on nous donne un mouvement de plus, il faut toujours le mettre à profit. Bon, en tout cas, sauter, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. Ah putain, je me suis chié, bon tant pis. Ah, j'aurais pu la prendre au retour. Bon bah là... Bon bah, la trousse s'est loupée. Bon bah écoutez, hein, c'est pas grave. J'en ai 14 en plus. Bon allez, on laisse tomber. Mais bon, dans le principe c'était ça. Il aurait fallu que je m'arrête comme d'habitude sur la trousse. J'actionne le levier, je fais un saut périlleux arrière en me retournant. Et je saute vite en face avant que les pics piégés, là, enfin les dalles de pique nous transpercent. J'ai entendu une porte. Ouh, ça sent les pièges de merde, ça. Allez, je m'en doutais. Le retour des bouliches.
Là, il y a, ouais, il y a un passage, un truc pour se protéger. On va sauter en face. Hein. Non, ça n'a rien fait. Fait chier. Et si je saute directement... on voit pas la boule. Ça risque d'être compliqué si je saute directement en face. Putain. Voilà. Bon, je me suis chié dans mon seau, mais au moins la boule est tombée. Et là, c'est beaucoup plus facile. Alors... oh putain, il y en a encore une. Et chier. Je me... Putain. Tant que j'avance pas dans le côté sombre, là... je vais sauvegarder parce que ça m'a l'air plus compliqué. Bon, sauf si je tombe sur le côté, mais... c'est vraiment... ce serait la solution de facilité. Je vais essayer de rester sur ma plateforme, histoire de gagner du temps, mais bon... on va voir. Il y a une échelle ici. Ce serait trop facile. Yes! Ça passe. Bon, bah voilà. Heureusement qu'on la voit de loin, hein, la boule, parce que... allez, on va pouvoir monter. On est à combien de temps? 26 minutes. Allez, on va pas tarder. Je préfère faire des formats plus courts pour ce Tomb Raider là. Comparé au dernier let's play que j'ai fait là, d'1 heure. Un format plus court, c'est... enfin, je sais pas. Surtout pour un jeu de cette trempe-là, ça me paraît beaucoup plus approprié quand même. Un party game, c'est normal qu'on mette plus de temps, parce qu'il y a plus de challenge, et on est frustré de pas y arriver. Donc bon. Putain, on voit que dalle. Quand je vous disais que les torches étaient utiles. Voilà. Là, vous avez plus de torches, c'est fini. Hein. Heureusement, j'en ai gardé énormément dans cette partie-là. Parce qu'ici, c'est primordial. Ok, j'entends des pièges de lames. Ici, c'est méga grand, mais il n'y a que dalle. Il va falloir trouver le levier, voilà. Parfait. Allez, je sais pas du tout ce que j'ai activé, putain. Oh, le tigrou. Oh la vache. Et heureusement que j'ai sauté. Hein. Moi, j'ai ouvert ce qu'il y a en face. Ok, ça marche. Oh là là, le réflexe. Ok, les lames, elles sont là. On va sauvegarder. Parce que là, c'est horrible. Je sauvegarde toutes les minutes, mais c'est un truc de fou. Alors, j'aimerais passer ce piège avant d'arrêter. Comme ça, je démarre sur de nouvelles bases. Alors, c'est pas en haut que ça se passe, c'est en bas. Très bien. Allez, on va essayer de passer sans perdre trop de vie. Je sais que ça va être une épreuve. Il faut se rattraper. Oh putain, merde. Il faut se rattraper au bon moment et évidemment il faut se rattraper sinon on tombe et on se fait mal aussi. Voire on crève. Donc là, 13, bon ça va. J'ai quand même fait une bonne réserve de trousses, hein, heureusement parce que voilà, c'est bien passé. Ok, là il y a des toupies, ça c'est le retour. J'ai dit que c'était l'enfer cet endroit. Allez, en tout droit, il y a... oh putain, je m'y prends comme un manche à balai là. Il n'y a plus que ça devrait aller. Voilà. Ah ben je suis... ah putain, les ailes. Non, 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 ne me fais pas tomber. Je suis à l'étage des statues en terre cuite. Et si je tombe, ben, je dois me refarcir tous les pièges que je viens de faire. Donc, il n'en est pas question. Ah, il y a un bouton à gauche, mais je sais plus ce que fait... enfin, là où mène ce passage. Il y a une porte. Putain, qui est fermée. J'aurais bien aimé que ça ouvre un passage vers le bas au cas où je me vautre, quoi. J'ai pas du tout envie de refaire le tour. Sur la sauvegarde, mais bon. Hop. Alors, normalement, ça ouvre
le passage en face. Évidemment, c'est timé. Oh, ça passe. Oh, j'aurais pas cru passer comme ça. Mais bon, c'est parti, c'est passe. Bon, et ben on va stopper ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Regardez ce qui nous attend juste après. Encore des petits pièges. Voilà. Pile là, voilà, on est bien là. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite du Temple de Xian sur Tomb Raider 2. Salut à tous les amis!